Lola, bienvenue dans la Love Capsule de l'Hôtel de Five. Le maquillage est-il pour vous un jeu, un plaisir ou une nécessité? Les trois en même temps, je dirais. Ah d'accord, c'est bien. Bon, ok, choix question choix multiple, c'est bien. Ben, parce que la nécessité, parce que quand on est comédienne de toute façon, je crois que quand on commence à avoir une certaine notoriété, on peut plus se permettre de sortir démaquillée. Quand il y en a qui le font, bah, elles se font voilà, paparazzi, ça m'arrive pas encore, hein. Je suis pas Sharon Stone, mais non, oui, enfin c'est une nécessité, c'est un plaisir et enfin moi voilà, je me suis maquillée, j'ai commencé très tôt à me maquiller donc. À partir de quel âge justement vous avez commencé à vous maquiller? J'ai commencé à me maquiller, je devais être très tôt, je me maquille en cachette, ça devait être en 4e je crois, ouais. 4e. Sur le chemin entre la maison et l'école ouais, dans le métro. Ah ouais. Il y avait un besoin particulier, il y avait un... Ah bah non, c'était de la coquetterie, vraiment. Juste de la coquetterie, enfin, c'était vraiment... Ouais, c'est ça, je faisais ça, puis je me démaquillais sur le chemin du retour dans le métro. Voilà. C'est excellent. Qui vous a appris ou inspiré éventuellement? Alors, moi je me souviens, j'avais vu, il y avait un clip de George Michael qui m'avait beaucoup marqué, Too Funky. Avec les top modèles? Ouais, où les filles étaient maquillées mais sublimement, voilà, mais très forcées, avec les sourcils très maquillés, avec des coiffures complètement, enfin très glamour, très étudiées, voilà, très sophistiquées, et vraiment j'avais trouvé ce clip, et donc je me souviens que j'avais des photos de ces mannequins-là qui avaient joué dans Too Funky, qui avait joué le clip, et j'avais ça dans ma chambre et j'essayais de reproduire exactement le même maquillage. Donc voilà, ça a été ma première base de maquillage. Donc j'ai démarré fort. C'est déjà du haut niveau quand même. Ouais, puis c'était très... Et ça rendait bien? C'était bien fait au final ou... Bah, alors non, alors moi je dois dire, j'ai toujours eu... Alors moi je suis très forte en dessin. Donc j'ai toujours eu ce coup de crayon qui fait que voilà, je me suis jamais plantée. Après au niveau des couleurs, c'est autre chose. Moi ça m'est arrivé... C'est expérimental, c'est ça? Voilà, moi ça m'est arrivé d'aller dans des booms un peu maquillés. Moi c'était un peu Brésil quoi. Brésil. Un maquillage chaleureux, c'est ça? Ah bah oui, un maquillage chaleureux, mais avec tous les dégradés. C'est-à-dire que j'avais une palette, il y avait 10 couleurs. Il fallait que je mette les 10 couleurs comme ça, tu vois, sur la paupière. Vous avez pas compris que c'était genre une... Bah non, mais c'était dégradé, c'était vachement beau, tu vois. Enfin, vous voyez. Le maquillage, quand vous êtes dans votre domaine professionnel, vous permet-il de mieux incarner vos personnages à l'écran? Alors moi je suis plus... moi ce qui me permet vraiment de m'approprier le personnage, ça va être plus des costumes, voilà, parce que j'ai encore jamais joué, sauf évidemment quand on parle de choses... ou qu'on a besoin de prothèses, voilà. Je suis pas encore passée par là. Donc moi c'est plus les costumes, mais le maquillage, oui c'est important, mais en même temps c'est pas tellement moi qui décide, et ça m'appartient pas vraiment, ça appartient à l'équipe, ça appartient au réalisateur. Voilà, enfin c'est pas moi qui me choisis de me maquiller d'une certaine manière, voilà. Il y a une éthique à respecter, il y a une ligne de conduite à respecter par rapport au film dans lequel on tourne. Donc voilà, donc ça m'appartient plus trop. Par contre, je me souviens que moi, quand j'avais fait Mince alors, j'étais... Je vous coupe un instant, dans Mince alors, nombreuses sont les scènes où vous jouez quand même au naturel. Est-ce que ça vous a dérangé un petit peu? Je suis pas maquillée. Alors moi, je dis chouette, c'était mon premier film, je dis chouette. Oh, je rêvais, voilà, de passer... loge maquillage, moi je voyais toutes les comédiennes, voilà, le truc un peu glamour, cinéma, faire bichonner, tout ça. Donc j'arrive, en même temps je savais que mon personnage devait être naturel et pas maquillé, pas du tout sophistiqué, mais je pensais quand même qu'elle allait avoir une petite base. Voilà. Donc en fait j'arrivais, voilà, dans la loge maquillage, et puis je m'asseyais, et puis la maquillage qui me regardait comme ça, je disais bon bah ok, bah tu peux y aller. T'es crédible pour le personnage, c'est bon. Voilà, allez hop, voilà, t'es super moche, j'ai comme ça, reste comme ça. Bon, reste. Voilà, et donc du coup j'étais tellement, parce que moi j'adore ça, j'adore être maquillée. Je peux pas, moi je vais pas chercher le pain sans avoir un peu de mascara, voilà. Et là du coup j'étais complètement paniquée, donc du coup ce que je faisais c'est que je prenais ma trousse de maquillage et j'allais me maquiller dans les toilettes. Voilà. Je me rajoutais des trucs, donc terracotta, tout ça machin, enfin les trucs voilà, pour te donner un peu bonne mine. Et quand on s'apprêtait à tourner, t'avais la maquilleuse qui me regardait comme ça, elle disait
Viens voir toi. Qu'est-ce que t'as fait? Viens voir. Donc voilà, et hop, elle me redémaquille. Donc voilà, donc ça a été un enfer, ça n'a pas duré longtemps. Du chat à souris, c'est ça, pendant voilà, tout le tournage? non, pas pendant tout le tournage, parce que je respecte quand même le travail des maquilleuses. Mais voilà, c'était... voilà, vivement que je tourne dans un truc où je suis maquillée à outrance et voilà. On va en parler au producteur, on va essayer de trouver quelqu'un qui se trouve un rôle dans un film assez marqué. Voilà, merci. Avez-vous trouvé votre style de maquillage qui met en valeur votre personnalité? Non, enfin, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai longtemps cherché à me trafiquer. Parce que je me trouvais pas jolie et que je mettais des tonnes et des tonnes et des tonnes d'artifices maquillage. Et en plus, ce qui me dérangeait, c'est que je sais pas, j'ai eu longtemps ce rejet. Je voulais pas qu'on me dise que je ressemble à mon père. Ouais, donc du coup, voilà, et encore aujourd'hui, voilà, je maquille beaucoup les sourcils, je les transforme. Voilà, quand je suis démaquillée, on me reconnaît, faut pas exagérer, mais voilà, j'essaie beaucoup de estomper des traits de famille. Maintenant, je l'assume un peu plus et je me maquille un peu moins, mais c'est pas encore ça. Mais voilà, j'ai du mal avec le naturel parce que déjà, je me trouve pas très jolie au naturel et que je sais pas, il y a cette espèce de chose. Mais ça, je pense que c'est quelque chose de très inconscient. Mais je veux pas ressembler à mon père en fait. C'est très bizarre. Ouais. Selon vous, le maquillage pour la femme est-il une arme de séduction? Oui. Oui. Oui, c'est comme une jolie paire de chaussures qui allonge la jambe. Ça fait partie d'un ensemble ou c'est quelque chose de prédominant pour la femme? Non, je dirais que ça fait partie... Pour moi, c'est quelque chose de prédominant parce que là, c'est personnel. Mais après, c'est comme voilà, c'est comme un bas couture, c'est comme voilà des talons aiguilles qui allongent la jambe de la femme. Moi, je sais que moi, ça va être mon arme de séduction et je peux tout à fait comprendre que ça puisse être l'arme de séduction d'une femme. Par contre, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui aiment ça. Enfin, quand on les interroge, ils sont plus oui, je préfère une femme naturelle. Oui, tout ça. Oui, blablabla. Mais quand on arrive très sophistiqué, en général, voilà, ils sont quand même bien contents. Voilà. Okay. On verra pas une Eva Longoria démaquillée pour séduire un homme, par exemple. Je crois pas. Ou alors le jour où on l'a vu, c'est quand elle est partie chercher son pain. C'est vite fait. Voilà, c'était pas pour son homme. C'était pas, voilà, c'était mal. Lors des festivals ou des galas auxquels vous assistez, quel type de maquillage adoptez-vous en ce genre de circonstances? J'ai toujours le même maquillage. Jour ou soir, c'est ça? Ouais, je suis pas très extravagante là-dessus. Par exemple, j'ai jamais osé le rouge. Le rouge, une des tendances de l'hiver, ouais, qui est une tendance de l'hiver, mais j'assume pas. Alors c'est très bizarre parce que j'ai quand même une personnalité assez décomplexée. Par contre, je suis pas exhibitionniste, voilà. Donc c'est peut-être ce côté qui fait que voilà, j'oserais pas non plus des couleurs. En vêtements, si, je vais peut-être oser des choses. Fantaisie, oui. Mais maquillage, voilà, le rouge. Voilà, mais c'est quelque chose que j'aimerais toujours beaucoup. Un rouge à lèvres naturel. Je suis toujours, voilà, j'ai toujours voilà, dans les teintes beige, même sur les yeux, c'est toujours des choses qui sont un peu soit chair ou un peu marron, enfin voilà, des choses très couleur d'automne, hiver, mais voilà, je vais jamais oser. Quoique là, c'était à l'avant-première, j'étais il y a 2 jours à l'avant-première, à une avant-première, et j'ai osé le vert, un petit liseré vert, voilà. Plus tentative. Voilà, et voilà. Je me suis dit pourquoi pas, osons. On est à l'opposé de la jeune fille qui sortait en boom avec toute la palette de maquillage sur les yeux. Non, là ça y est, là c'est un peu plus... Ça s'agit là. Ouais, là, ça y est, j'ai compris. Parlons mode dans sa globalité. Trouvez-vous que la mode traite bien les femmes? Non. J'aime bien ce cri du cœur. Absolument pas. Non, bah non. Ça commence à changer, c'est encore un peu frileux, c'est encore un peu fragile, mais ça commence vraiment à changer. Mais non, parce que quand on voit... je veux dire, même dans les boutiques, on demande un 42, c'est plus un 40 qu'un 42 ou un bon 38, mais là ça commence à changer, je crois qu'ils ont réévalué les tailles, la norme, voilà, donc là un 42, voilà, un 42 ressemble plus à un 42, mais évidemment que la mode ne traite pas bien les femmes, sinon il n'y aurait pas eu tous ces problèmes d'anorexie, voilà, enfin voilà, ouais. Moi j'adore la haute couture, mais pourquoi est-ce que on a tellement de mal à trouver une taille 42? Donc, bien sûr, maintenant tout le monde aura compris que je fais une taille 42. Donc pour les cadeaux de Noël ou l'anniversaire, voilà, c'est un 42, oui, ça c'est fait. Non, je fais un 38, mais... Non, mais moi j'ai énormément de mal dans la haute couture, dès que je demande voilà, à ce qu'on me représente ou quoi.
il n'y a jamais de taille, il y a jamais de taille 42. Ce qu'on appelle la taille. Voilà, la taille, voilà, la taille 21. Non, non, c'est nous sommes, oui. Oui, non, puis voilà, enfin, je trouve ça très dommage, surtout que voilà, les filles, quand on les prend dans la rue, font pas forcément 36. Il y a toujours une différence entre le podium et la réalité. Et voilà. Même sur les jeunes femmes d'ailleurs d'aujourd'hui. Et puis c'est pas beau, enfin on dit qu'après, Alors, je suis pour la minceur, mais pas pour la maigreur, attention. Une fille mince, c'est très joli, un joli port de tête, voilà, ça a une certaine allure. Une fille ronde aussi peut être très jolie et porter très bien les vêtements. Là, je comprends pas, une espèce de dictate. Qui vous agace profondément. Oui, mais bon, ça c'est... Confidence pour confidence, je vous rejoins sur le sujet. Y a-t-il un style vestimentaire que vous affectionnez? Moi, je suis assez Mad Men, moi. Je suis très années 50, 40-50, voilà, les jupes crayons, rien au-dessus, voilà, au-dessus du genou, là, plutôt, voilà, bien en dessous du genou. Très glamour, voilà, vraiment années 40, 50. Pas la pin-up années 50, non, la jeune femme non, pas la pin-up, années 50. parce que la pin-up, je pourrais trouver ça peut-être même des fois un peu vulgaire, ouais. Et voilà, je suis pas du tout là-dedans, non, tout en restant très classe, très glamour, voilà, toutes ces... c'est pareil, moi, les tailles étranglées, corsetées, c'est pas quelque chose qui me... Voilà, ça va être pin-up. Non, c'est vraiment des choses, voilà, les filles un peu les actrices à la Hitchcock, très Hitchcockienne, ou voilà, diamant sur canapé, voilà, des trucs vraiment très classe. Pas mes mères. Il y a une nuance, effectivement, on tombe pas dans le verre. Justement, est-ce qu'il y a un film en particulier dans lequel vous auriez aimé tourner juste pour le plaisir de porter les costumes? Alors, je vais aller aux deux antipodes. Il y a un film que je me regardais tout le temps quand j'étais petite et je me disais oh, qu'est-ce que j'aimerais porter la robe du printemps, la robe du soleil, la robe de la lune. Peau d'âne. Voilà, peau d'âne. Princesse, conte de fées. Qu'est-ce que j'aurais aimé de Catherine Deneuve. Voilà, alors ça vraiment, ça c'est un fantasme de petite fille. En gros, il y aura un film d'époque, là, on dit pour venir pour Renaissance ou quoi, vous y allez. Je fonce, j'adore. C'est un second appel pour les producteurs. Voilà, et sinon, il y a un film que j'ai beaucoup aimé dans le style, c'est Blade Runner. Ah, wow, voilà, on est complètement aux antipodes. Et le look de cette fille qui s'appelle, je crois, Rachel. C'est l'androïde, c'est ça? Cet androïde, voilà. Oh, mais qui est, en plus, alors du coup, c'est drôle parce qu'elle a un peu ce truc un peu années 50, mais très modernisé par le film. Des détails assez marqués, par contre, des tailles, voilà, des tailles assez marquées, voilà. Et voilà, donc un mélange de années 80, mais en même temps, elle a voilà, cette coiffure. Oui, un peu choucroute, pas choucroute. Voilà, un peu pin-up, voilà, mais un peu ronde, généreuse. Voilà, mais voilà, c'est enfin, le look de cette actrice dans ce film-là, j'adore. Dans la séance photo que vous aviez faite pour un célèbre magazine hebdomadaire, vous incarniez une femme voluptueuse et fatale. Vous êtes-vous surprise vous-même ou vous êtes-vous reconnue? Et deuxième question, aviez-vous posé des conditions pour cette séance photo? Alors, les conditions, d'abord, c'était... je voulais absolument avoir une image glamour et pas une image de femme... Souvent, j'ai remarqué que souvent, quand on photographie des femmes rondes, on les affuble de couleurs assez... Enfin, c'est un peu carnaval, quoi. C'est un peu, voilà, des trucs un peu peps et tout ça. Je n'ai rien contre ça, mais c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'une femme ronde, avec des formes, peut être aussi glamour qu'une actrice qui fait une taille 38, voilà, avec les mêmes fringues, mais ce sera juste 2 ou 3 tailles au-dessus. Et voilà, donc ça c'était mes conditions. En même temps, quand j'ai eu la styliste au téléphone, il était évident que ça allait pas se passer comme ça. Voilà, tout de suite, la styliste, elle m'a dit, voilà, moi je pense, elle m'a pas laissé en placer une, elle m'a dit, moi je pense que ce qui serait bien, si voilà, vous écoute, petit bonjour en passant. Non, mais elle est super, c'est une super styliste. Et justement, elle savait ce qu'elle voulait. Et du coup, quand je dis qu'elle m'a pas laissé en placer une, c'est que j'avais même pas besoin d'en placer une, qu'elle savait déjà, on était vraiment, voilà, le photographe voulait faire quelque chose de très glamour, la styliste aussi, donc quand je vous disais tout à l'heure que j'aimais la mode Mad Men, voilà cette série Mad Men, tout ça, années 50 et tout, jupe crayon, et ben on était complètement dedans. Donc du coup ça tombait bien, j'avais pas du tout à me battre pour quoi que ce soit, puisque c'était exactement ça. Après au niveau des coiffures, c'est pareil, il voulait quelque chose quand même de très moderne. Alors j'ai les cheveux attachés tout le temps, moi j'aime bien quand c'est détaché. Chignon, je rappelle, ouais. Voilà, moi j'aime bien quand c'est détaché. Quand ils m'ont proposé le chignon, banane, le truc hyper tiré, je me suis dit mon Dieu, voilà, parce que là je me trouve forte, ça j'essaie de cacher. D'ailleurs quand je me maquille, vous atteignez le plus possible la mâchoire. J'atténue le plus possible la mâchoire. D'ailleurs je me fournis, je ne me maquille pas
je mets pas de maquillage pour les femmes européennes, je vais chez les Africains. Maquillage afro, c'est ça? Le maquillage afro, donc voilà. Et d'ailleurs sur le dernier tournage, j'extrapole un petit peu, mais sur le dernier tournage que j'ai fait, j'avais ramené à la maquilleuse, j'avais ramené mes poudres. Faut être sûr. Voilà, mais pour peau noire. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit non là ça va pas être possible, parce que tu comprends à l'écran c'est pas possible. Si. Ça marche, je dis ça marche. Ça marche. Et donc j'ai refait le coup de je vais me remaquiller aux toilettes. J'adore. Et à un moment, il y a le chef-op qui dit mais il y a un problème avec la caméra. Ouais, il y a un problème. Et en fait je vais, Sophie la maquilleuse m'appelle, elle me dit regarde-toi au combo. Et en effet ça ressortait, j'avais les trucs, les 2 barres là, comme ça. Donc voilà. Donc je ne sais plus pourquoi je dis ça, on oublie la tentative. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, j'ai très peur, voilà, parce que moi je n'aime pas la mâchoire, voilà, donc voilà, je me suis dit mon Dieu, chignon au secours et tout ça. Et en fait là-bas, une fois sur place, moi je voulais voilà, avoir une casquette de cheveux, comme ça, sirène, tout ça. Non, no way, on m'a dit pas possible. Et donc on m'a fait ce... Mais en fait, je pensais que ça allait, j'avais très peur des résultats photos. Donc en fait, ils me shootaient, on faisait une série et tout de suite après, voilà, on regardait et je ne me suis pas du tout... je pensais pas que je pouvais être jolie, les cheveux tirés. Voilà, sans cette espèce de masse de cheveux sur le visage. Qui me semble nécessaire pour atténuer les traits. Puis après, je me suis dit, mais voilà, t'es comme ça, assume-toi. Bon, j'assume pas encore tout à fait. Mais cette séance photo m'a permis peut-être de m'assumer davantage. Il y a eu un aspect libérateur. Ouais. Et puis il y avait aussi une condition, c'est que je voulais pas que ce soit trop retouché. Voilà, je voulais pas que ce soit trop photoshopé. Un produit de lumière, aussi le gommage, etc. Voilà, ça après c'était leur boulot de faire les lumières, tout ça. Et on reste dans l'authenticité. On va le faire ensemble, l'authenticité. Voilà, c'était. Mais non, en effet, quand je me suis vue, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas moi. Même le corps, parce que j'étais pris en pied, j'avais quand même des vêtements. Il y a un moment donné, j'avais des barésies avec un espèce de body, avec un déshabillé. Je me suis dit, mais jamais, ça va jamais faire. Mais ils sont fous. Et je me suis vue tout de suite après, je me suis dit, ah, c'est moi ça. D'accord. J'étais très étonnée. C'était vraiment j'ai vu c'était un peu la révélation pour moi. Enfin, voilà. C'était juste un très beau shooting. Ouais, c'était magnifique. Waouh. Non, ça a été une révélation. Donc du coup maintenant je me balade en body, en barésie. J'assume complètement. Même pour acheter une petite brioche, c'est pas tranquille. Je me fais plaisir, je fais plaisir aux autres en même temps. C'est généreux de votre part, j'aime beaucoup. J'adore. Oh mon Dieu. Alors. Justement, en vous regardant en ce moment, comme j'ai pu regarder vos interviews télévisées, les parutions presse pour préparer cette interview, je ressens au-delà de votre éclat naturel beaucoup de spontanéité, beaucoup de fraîcheur, rien d'exagéré ou d'appuyé, chose de vraiment affirmé, un regard souligné à la fois incandescent et en même temps avec beaucoup de réserve. Est-ce là une façon correcte de définir votre personnalité? Sans prétention aucune, oui. Mais merci beaucoup. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, mais je vous remercie. C'est spontané, vraiment. Mais vraiment, merci. Voilà. Merci Lola de nous avoir accordé cet entretien. Mon cœur charmé me pousse à rester à vos côtés, mais la raison me rappelle à mes devoirs. Non, ne dites rien. Oh non, ne pleurez pas. Bon allez, je vous embrasse. Merci Lola. Alors, c'était Lola Devers que vous aurez la joie de retrouver au printemps 2013 sur TF1 dans la série La Croisière et également sur scène dans l'interprétation de la véritable histoire de La Calas au théâtre des Jazets. Pour clore cette spéciale maquillage, je vous emmène à la rencontre d'un personnage haut en couleur. Allez hop, c'est parti.